Bonjour, je suis Claude Canivez du blog J'aime le FT. Merci à Olivier Roland pour cette super idée de proposer aux gens de faire des vidéos pour arrêter de fumer. Voilà, j'ai arrêté de fumer quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, il y a plus de 25 ans. Je ne voulais pas l'intoxiquer avec mes cigarettes. Ça a été une forte motivation qui peut concerner aussi les papas. Et je n'ai plus acheté un seul paquet de cigarettes depuis ce moment-là. Par contre, il m'arrive de fumer une cigarette une fois de temps en temps, quand on m'en offre, quand je suis avec des amis. Ça en fait à peu près 20 par an, donc ça va. Mais si j'avais besoin d'arrêter de fumer maintenant, sans hésiter, j'utiliserais l'EFT. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique très simple qui permet d'apaiser l'angoisse ou le désir qui pousse à fumer. Pour retenir plus facilement ce sigle, on peut penser au mot enfantin, parce que l'EFT, c'est vraiment très facile. Vous allez vous en apercevoir. Au mot enfantin, chaque syllabe correspond à une des lettres de EFT. Parce que souvent les gens me disent « ton truc là c'est super, le truc avec les doigts là, mais voilà, comment ça s'appelle ?» Donc vous savez maintenant. Alors en quoi l'EFT est importante? Pour le tabac, certaines personnes ont guéri leur dépendance au tabac en 1 ou 2 séances. Et d'une façon durable, pour une raison évidente, ils ont guéri la cause émotionnelle profonde de leur dépendance. Parce que si on ne guérit pas cette cause émotionnelle profonde, et qu'on se force à arrêter de fumer, effectivement on peut y arriver avec une volonté de faire, mais on va changer de symptômes et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on va compenser, par exemple en devenant alcoolique, c'est pas mieux, ou en prenant 20 kilos, ou en étant malheureux et en colère toute la journée, ce qui est bon ni pour soi ni pour l'entourage, c'est clair. Donc, si vous voulez bien, nous allons expérimenter une ronde de FT sur l'envie de fumer. Vous allez faire les mêmes gestes que moi et répéter mes phrases. Je laisserai un petit temps après chaque phrase pour que vous puissiez répéter, en adaptant à vous, si vous en ressentez le besoin. Donc il s'agit de points d'acupuncture. On va les stimuler doucement avec les doigts, comme ça. Il y en a d'autres. C'est un peu inhabituel, mais c'est super efficace. Donc on va les tapoter avec les doigts. Ces points permettent de déprogrammer des croyances irrationnelles et d'effacer en douceur les émotions douloureuses. Donc on y va. Je laisse un petit moment après chaque phrase. Vous faites les mêmes gestes que moi et pendant le petit moment, vous répétez la phrase en les adaptant. C'est donc des points d'acupuncture qu'on tapote, qu'on stimule. Même si j'ai très envie de fumer et que je fume beaucoup, je suis quelqu'un de bien. Cette envie de fumer vient de blocage émotionnel et je suis en train de les guérir. Même si j'ai arrêté 50 fois et repris 50 fois, je suis quelqu'un de bien. Si je n'ai pas encore réussi, c'est juste que je n'ai pas encore apaisé le désir inconscient ou les désirs inconscients qui me faisaient fumer. Mais je m'ouvre à l'idée qu'il est possible d'assouvir ce désir autrement qu'en fumant. Et d'assouvir ces désirs sans fumer, mais en douceur. On change de point, là il va y en avoir plusieurs. Une partie de moi veut arrêter, vous répétez, mais une autre veut continuer. Elle a de vraies raisons pour ça. Et je décide de l'écouter un peu maintenant, en douceur.
Peut-être que je veux enlever un stress, diminuer un stress. Pourquoi pas si c'est juste très occasionnel, mais il y a d'autres moyens plus efficaces. Peut-être que je veux me sentir plus sûr de moi, comme les beaux cow-boys ou les femmes sexy des films ou des anciennes pubs. Ils sont tous très sûrs d'eux et irrésistibles. Enfin ça, c'est leur légende. Et ça ne vient peut-être pas des cigarettes. Peut-être que quand j'étais ado, je me sentais grande, adulte, quand je fumais. Maintenant, je suis adulte. Alors, je n'ai plus rien à prouver à ce niveau-là. Peut-être que j'aime la complicité qu'on a quand on fume ensemble avec des amis, ou celle que j'avais avant avec d'autres personnes. Mais si j'y réfléchis, je peux me sentir tout aussi proche d'eux et les aimer tout autant, même sans fumer. Dans tous les cas, quelles que soient mes raisons de fumer, ce sont vraiment des raisons respectables. Elles ont un sens dans mon histoire. Et je choisis de les regarder avec bienveillance. Aujourd'hui, je m'ouvre simplement à l'idée qu'il existe d'autres possibilités que la cigarette pour atteindre ce que je voudrais obtenir. Et peut-être que bientôt, j'apprécierai ces autres possibilités. Et que, à mon rythme, sans me critiquer ni me faire peur, j'arriverai à respirer la vie à plein poumon. Voilà, une grande respiration, un grand sourire et un verre d'eau, si vous pouvez. C'est très très conseillé après l'EFT. Quelles sont vos impressions? Je serais très contente que vous les écriviez dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur l'EFT, vous trouverez des explications plus approfondies et d'autres idées de rondes d'EFT sur mon blog. Il vous suffit de taper sur Google « J'aime l'EFT ». Voilà, c'était Claude Canivez du blog J'aime l'EFT. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite beaucoup de bonheur.